c'est certainement la République de Guinée que j'ai en commun et en partage avec vous ici, mais avec l'ensemble des Guinéens. Donc, nous devons avoir la capacité de mettre cette Guinée au-dessus de tout. Quand moi je suis arrivé en Guinée, quand j'ai eu la conscience politique, j'ai pris la décision de connaître l'histoire de ce pays dans son historicité. Ceux qui critiquent Sékou Touré, ceux qui l'aiment, ceux qui sont au juste milieu. J'ai rencontré toutes les personnes, petit à petit. Le doyen Sanansi, il est là, il est témoin. Donc cela m'a permis de comprendre un peu l'histoire de ce pays dans son historicité. Vous allez voir des personnes ici qui vont vous dire qu'il a eu 50 000 morts. À un certain moment, moi j'ai fait des recherches, on a accusé Amnesty International. Je suis rentré en contact avec Amnesty, ils ont nié. Dans aucun document de Amnesty, cela n'a été dit. Mais au-delà de ça, confiant à un certain moment de tout ce qui se disait, j'ai pris un jour la possibilité de venir devant les médias, plus de 60 médias en Guinée. J'ai posé $10 000. J'ai dit bien $10 000 sur la table. J'ai dit la personne qui parviendra à me justifier, nommément citer 200 personnes tuées sous Sékou Touré de 1958 à 84, la personne n'a qu'à prendre cet argent. Ça fait maintenant 13 à 14 ans. Personne n'a pu relever ce défi. Mais on va manipuler cette génération pour vous dire que oui, c'était un sanguinaire, il était comme ça, il était comme ça. Je vous donne une petite équation. Moi, je ne dis pas que les gens ont été tués à tort ou à raison. Je ne suis pas la justice pour rendre justice, mais je vous donne une petite équation. De 58 à 84, tellement le calcul est facile. 58-84, il n'y a jamais eu une manifestation où l'armée a tiré sur la foule. Il n'y a jamais eu. Donc, le calcul était facile. On vient, camarade Sanusi, vous êtes interpellé, on vous amène. Soit vous partez en prison, on vous juge après, on vous libère, soit vous mourrez là-bas. Donc, toutes les personnes arrêtées étaient identifiables, étaient connues. Et jusque là où nous sommes, personne n'a pu aller au-delà de 171 personnes tuées sous le PDG. Mais on vous parle de 50 000 personnes tuées. Quand on vous dit ça, vous avez la rage, vous, génération. C'est pourquoi on doit aller à la recherche de la connaissance et du savoir, surtout en ce qui concerne l'histoire de ce pays. En 1958, la Guinée avait 12 universitaires. Je dis bien 12 universitaires. Il y avait 4 qui avaient terminé, 8 autres étaient sur les bancs. Je dis bien en 1958. 8 autres étaient sur les bancs. On dit non, il était contre les intellectuels, il a tué les intellectuels, etc. En 1984, la Guinée avait 18 promotions universitaires. Ça dépassait l'ensemble de toutes les promotions universitaires dans l'AOF et de l'AEF. Parce qu'en 1958, la Guinée avait adapté un système d'enseignement pour tous. Les autres étaient toujours dans le système d'enseignement classique qu'on faisait dans la colonisation. Ce qui fait qu'en 1994, on avait dépassé de très loin tous les autres pays. On va dire qu'il était contre les intellectuels. En matière économique, peut-être qu'il y a des économistes dans la salle. On ne peut jamais connaître ce qu'on appelle le développement sans passer par l'industrialisation. Ce n'est pas possible. La Guinée, en 1994, avait 300 unités industrielles. 300 unités industrielles. On va dire non, c'était des unités qui ne travaillaient pas à 30% de leur capacité. Oui, chez toi, tu as 5 enfants, ils doivent manger 1 kilo de riz. Quand tu prépares 6 kilos, le reste, tu vas jeter. Mais quand même, ils avaient la possibilité et la capacité de servir de façon locale. C'était un acquis. 300 unités industrielles. Mais la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, le Congo réunis à la fois n'avaient pas 50 unités industrielles. Dans ce sens, qui était sur la voie du développement? En âme et conscience. Hein? C'était bien la Guinée. C'était la Guinée. Mais il faut que les gens fassent la différence entre l'utile et l'agréable. L'agréable, à l'époque, vous allez voir à Abidjan, on avait érigé quelques immeubles. Donc, elle était plus belle que Conakry. On dit oui, Abidjan, oui, développé et tout. Mais sur le chemin du développement, la Guinée était sur la voie que la Côte d'Ivoire. Absolument. Un autre aspect, ce que je vous dis là, vous pouvez vérifier et je veux quelqu'un qui puisse me contester. En 1984, la Guinée avait 11 000 agronomes formés. 11 000 agronomes. Toute l'Afrique entière, blanche et noire, n'avait pas 10 000 agronomes.
toute l'Afrique entière, blanche et noire, n'avait pas 10 000 agronomes. Mais on veut fouler au sol parce qu'on a la haine. Moi, si je dois me cramponner sur l'histoire de ma famille, de ceux qui sont partis, ou bien ceux qu'on a subis, j'aurais dû dire tout à l'heure là que oui, non, c'est un sanguinaire, c'est comme ça. Mais la Guinée vaut mieux que mon père, que ma mère, que mes enfants, que tout ce qui puisse exister, c'est la République de Guinée. Parce que Dieu lui-même, il dit que si on doit adorer autre que Dieu, l'existence, que c'est la terre, c'est la nation de l'être humain, elle vaut mieux que tout. Je dis bien tout ce qui puisse exister. Donc, je voudrais dire à cette occasion que nous, les jeunes Guinéens, nous avons une histoire, comme l'un disait, que tant que nous ne sommes pas fiers de notre histoire de gloire et de dignité, nous ne verrons jamais un présent ni un avenir de gloire et de dignité. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, on va faire croire que le président Sékou Touré, il était contre une communauté, il était comme ça, jusqu'à ce que d'autres ont pu manipuler, mettre dans un journal, et cela a fait écho, en disant que oui, il a dit complot Peul. Qu'il a dit aussi qu'il faut exterminer. On a même utilisé sa voix pour mettre sur RFI, dire que oui, c'était sa voix où il dit on va réprimer les Peuls jusqu'en Éthiopie. J'ai mis, parce que j'avais posé 2 sujets. J'ai dit celui qui va démontrer 200 personnes tuées sous son air, il prend cet argent. Mais celui aussi qui parviendra à authentifier que ça, c'était sa voix, parce que de 1958 à 84, tous les discours de Sékou Touré étaient transcrits dans Oraya. Il y a un blanc, un Français qui est venu passer sa thèse de doctorat sur la question, est-ce que complot Peul, ça a été dit? Il a pris toutes les archives de Oraya, du premier numéro au dernier numéro en 1984, il n'a pas vu. Donc la conclusion, c'était quoi? Ça n'a pas été dit. Donc vous voyez, mais quand on dit tout à l'heure qu'un président était là, il a dit qu'il va exterminer votre communauté, tout naturellement, vous serez contre lui. Ou bien. Donc, mais pour que vous soyez éclairés, essayez de chercher à comprendre l'histoire dans son historicité. Moi, la question d'ethnie, ce sont des choses basiques. Pourquoi on doit chercher à comprendre? Je vais vous dire, moi, Kaba, mon origine, c'est l'Israël. De l'Israël,